Nous sommes vendredi 13 juin 2025. Merci de nous recevoir chez vous à travers nos radios partenaires pour suivre le journal en français du studio Kalangou qui vous sera présenté par Moussa Hassan. Mais avant, les titres. Agadez donne ce jour le coup d'envoi des festivités de l'édition 2025 de la fête traditionnelle du Bianou, placée cette année sous le signe de la résilience culturelle. Détails à suivre dans un instant. Abidjan accueille cette semaine la deuxième conférence mondiale des journalistes scientifiques francophones. Une rencontre axée sur le thème Une seule santé pour encourager une réponse collective aux enjeux sanitaires globaux. Dans un instant, la réaction d'un participant de la Guinée. Bienvenue à tous. Nous débutons ce journal avec le lancement des festivités de l'édition 2025 de la fête traditionnelle du Bianou ce vendredi 13 juin à Agadez. Placé sur le thème de la résilience culturelle, l'événement se distingue cette année par plusieurs innovations, souligne Tambersidi Dodo, chef du groupe Ouest. Il est au micro de Moussa Maman. Cette année, on a constaté que les artistes ont besoin d'être encouragés. Et pour cela, après plusieurs réunions, donc on a décidé de les récompenser. Les meilleurs, quoi. Par exemple, si on prend le cas des danseurs, donc le jury doit noter l'aspect conduite, la danse, l'accoutrement, les chants, le youyou et tout ça là. Il y a un danseur du groupe de l'Est qui sera récompensé et un danseur du groupe de l'Ouest qui sera compensé. Donc on a constaté que les seuls jours de Maréchal Ado ne suffisent pas pour exposer tout ce qu'on a comme habillement, tout ce qui fait partie de bien. On a jugé qu'exposer pendant une semaine, ça va permettre à beaucoup de gens, les retardateurs et autres, de se mettre à jour. Abidjan accueille du 10 au 14 juin la deuxième conférence mondiale des journalistes scientifiques francophones. Plus de 100 participants, journalistes, chercheurs et experts venus de 15 pays y prennent part. Le thème retenu cette année, Une seule santé, One Health, met en évidence l'interconnexion entre la santé humaine, animale, végétale et environnementale. Alpha Omar Bagou Bari, journaliste guinéen participant à cette rencontre, nous en dit davantage. Il est joint au téléphone par Raylet Soumana. L'approche Une seule santé permet de penser vraiment la santé de manière globale et intégrée de façon à impliquer les spécialistes de la santé humaine, les spécialistes de la santé animale et les spécialistes de l'environnement pour une lutte commune afin de venir à bout de ces zoonoses-là. Je pense que pour bien traiter ces sujets, c'est vraiment nécessaire d'avoir les bonnes sources parce qu'on peut avoir un bon médecin mais qui n'est pas forcément un bon épidémiologiste. Donc c'est à nous de veiller sur le choix vraiment des personnes ressources sur les différentes thématiques liées à la question de One Health. Et donc il faut que nous, journalistes scientifiques, que nous intégrions cette culture scientifique de façon plus large dans nos façons de traiter ces sujets à trois volets, santé animale, santé humaine et l'environnement. Sur le plan sanitaire, à l'occasion de la 13e journée internationale de lutte contre la fistule obstétricale, le ministre de la Santé, le médecin colonel Garba Hakimi, a lancé hier 12 juin un camp de chirurgie de cas complexes au Centre national de référence de Niamey. Il a précisé que de nombreux cas de fistule ont été enregistrés entre 2021 et 2024 dans les centres de prise en charge. Des propos recueillis par la RTN. Au Niger de 2021 à 2024, ce sont 1606 nouveaux cas de fistule qui ont été enregistrés au niveau de nos services de prise en charge. Nous sommes pleinement conscients de l'ampleur du défi. Il me plaît ainsi de rappeler certaines mesures prises et actions menées par notre pays pour lutter contre la fistule génitale féminine avec l'appui des partenaires dont je salue et apprécie la disponibilité à contribuer à cet objectif de mettre fin à la fistule génitale féminine d'ici 2030. Selon le rapport régional 2025 sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel publié par le Centre régional Agrimet, le Niger connaîtra une amélioration de sa sécurité alimentaire entre juin et août 2025. Environ 2 millions de personnes touchées par une insécurité aiguë, soit le niveau le plus bas en 5 ans. En revanche, la situation nutritionnelle reste préoccupante. Plus d'1,5 million d'enfants de moins de 5 ans ainsi que 100 000 femmes enceintes ou allaitantes restent affectées. Le rapport attribue cette vulnérabilité aux conflits, à l'inflation et aux inondations de 2024 qui ont détruit des cultures et provoqué des déplacements. C'est tout pour cette édition. Passez un agréable week-end. De Filengue à Agadez, de Tawa à Maradi et à Zander, suivez le programme du Studio Kalangou sur votre radio. Studio Kalangou au rythme du Niger.